Bienvenue sur notre chaîne Parlons Business et Leadership. Ici, nous parlons de business, nous parlons de leadership et de tout ce qui tend à l'entrepreneuriat, au mindset et au développement personnel. Nous restons convaincus que le développement de l'Afrique passera par la prise en compte de ces différentes thématiques. Si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Let's go! Mais j'ai une autre surprise pour vous. Je m'attendais pour la surprise. Moi-même, j'ai été surpris. Je m'attendais à des tresses. Je m'attendais peut-être à un petit tissage, peut-être à un beau afro. Je m'attendais à un petit rouge à lèvres. Je m'attendais à un peu de mascara. Je m'attendais à une dame ce soir. Mais bon, on a eu quelque chose qui n'est pas mal aussi, ok? Ce n'est certainement pas une dame, mais c'est un monsieur très sérieux qui a décidé aussi de partager son expérience avec la Chine. Donc, toutes les personnes qui viennent parler de la Chine, moi, je vous le dis, je ne les connais pas. Donc, c'est des gens qui ont travaillé avec Alain Augustin. Donc, j'ai demandé à ce qu'ils viennent, qu'ils partagent leurs expériences pour que vous voyez que c'est réel. Donc, ce sont des personnes réelles comme vous et moi qui se sont lancées. Donc, les questions que je pose en direct sont des questions, je ne les connais pas en réalité. Donc, on va recevoir aujourd'hui Maxime qui est avec nous, qui s'installe bien. Je ne sais pas pourquoi, mais Maxime a un visage de Camerounais. Il nous dira si c'est Camerounais. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. J'arrive à détecter, mes frères, on m'a pris pour un Camerounais pendant tellement d'années. Donc, j'arrive à détecter, peut-être qu'il n'est pas Camerounais, donc il nous le dira. Et Maxime aussi s'est lancé sur la Chine et nous partageons son expérience. Bon, Maxime, ça va? Ça va bien. Ah. Le continent, c'est comment? C'est la première fois que je rencontre Maxime, les gars. Ça va Jean-Yves. Bonsoir à toi Jean-Yves. Bien par la grâce de Dieu. Bonsoir. Bonsoir Alain. Tu peux briller comme ça là? Ah, la Chine a beaucoup de choses, hein, vraiment. Si je brille, ça veut dire que c'est la Chine. C'est la lueur d'espoir. C'est l'espoir qui me fait vivre. Parce que la Chine a bouleversé mon cerveau, ça a bouleversé mon entendement. Et je me suis dit, quoi d'autre que de vraiment me dévouer à cette tâche. Ok, là tu nous appelles d'où? Là tu es connecté d'où là? Là, je suis connecté d'Abidjan parce que je suis un Camerounais et je vis à Abidjan depuis 2 ans. Ouais, je pense qu'Abidjan est devenu une ville du Cameroun maintenant. Hein? C'est entre nous, il n'y a pas de souci. Bon, pourquoi avoir décidé de t'installer à Abidjan depuis 2 ans? Alors, c'est vrai que j'étais au Cameroun et je passais par quand même des moments un peu compliqués. J'étais mal dans ma peau et je stressais beaucoup. Je stressais et quand je suis arrivé à Abidjan, au fait, c'était pas pour rester, hein. C'était pour venir faire 1 mois ou 2 mois et rentrer. Et je suis arrivé, j'ai passé 1 mois, j'ai déstressé et je me suis senti bien. Et tellement les gens bref, les gens sont plus accueillants ici même qu'au Cameroun. Ah, je vous le dis. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Les Ivoiriens ont la particularité de ne pas faire de différence. Nous, c'est là où tu es africain, viens seulement. Bon, déjà, même tu es libanais, viens, tu es français, viens. Donc, on va pas demander tu viens de quel pays et puis faire comment je peux dire, des groupes, quoi. Donc, on essaie de mettre tout le monde à l'aise. C'est notre particularité. Je pense que vous pouvez confirmer. Donc, tu es venu pendant 1 mois pour déstresser. Eh bien, tu as tellement déstressé que tu t'es dit, bon, pourquoi tu t'installes pas ici? Ouais, vraiment. Moi, j'aime bien. J'aime bien Abidjan. Deuxième surprise, les gars. On a une deuxième surprise. Ok. Donc, Maxime, dis-nous un peu. Pourquoi t'être décidé de te lancer sur... Déjà, avant de faire la formation, tu faisais quoi? C'était quoi ton métier?
et comment tu rentres en contact avec Alain, Augustin et la formation? Alors, moi, déjà, je suis commercial de profession. Voilà. Et quand je suis arrivé, c'est vrai que j'ai travaillé à Orange Cameroun, chez Orange Cameroun, et au Cameroun. Donc, j'ai fait d'autres structures comme Gigi Pharma. Et voilà, après ça, je suis parti plutôt dans un contexte de network marketing. Ce qui s'est très bien passé à un certain moment parce que j'étais dans l'univers des crypto-monnaies. Et quand je dis j'étais mal dans ma peau, c'est que en fait, j'ai fait des effets cumulés dans mes investissements en termes de crypto et cette crypto-monnaie-là m'a lâché, quoi. M'a lâché, n'ayant pas trop d'expérience. C'est la même crypto-monnaie à laquelle on pense là ou bien c'est une autre? Non, c'est la même. J'ai perdu. Ah, toi aussi tu as investi dedans. Tu as perdu combien? Ouais. Non, pas la même dont on parle là, pas la même là, une autre. Oui, j'ai perdu plus de, en temps réel, quand je regarde ce que j'ai perdu plus de 100 millions. Ah bon? Oui. Honnêtement. Moi, j'avais déjà mon truc, quoi, mon plan. Je devais construire mon immeuble, tout. J'avais déjà mon plan. Et après ça, tout est allé. Donc, je stressais au Cameroun. Je pouvais même mourir de stress. Donc, après ça, j'ai décidé de ne plus travailler pour quelqu'un, quoi. J'ai décidé de me mettre à mon propre compte. Et pendant que je cherche les opportunités, je rencontre Alain sur les réseaux sociaux. Je regarde une fois, 2 fois, 3 fois. Je reste quand même. Et de temps en temps, quand il me fait des lives, le sujet m'intéresse, ça me passionne. Et un soir, je me suis connecté au live, comme celui-ci. J'ai écouté le business avec la Chine. J'ai écouté tout. Je suis reparti dans des anciens contenus. J'ai vu ce il offrait, j'ai vu tout ce qu'il faisait. J'ai aussi essayé de regarder la chaîne d'Augustin et voilà, ça m'a convaincu. J'ai pris la formation directement et quand j'ai pris la formation, à une semaine, j'avais déjà ingurgité toute la formation. J'ai ingurgité rapidement et après peut-être 2 semaines, j'ai appelé Alain, je lui ai dit, tu sais quoi, je vais faire partie de ce voyage pour aller en Chine. J'ai pas toutes les ressources là maintenant, mais je te rassure que je vais me battre pour arriver en Chine. Et c'est comme ça que j'ai commencé la procédure avec Alain. Pas à pas, il est quand même, je vais quand même dire cela, qu'il m'a beaucoup aidé, il m'a soutenu, il m'a encouragé, il m'a vraiment, avec Augustin, et voilà, je suis allé en Chine, et voilà, c'est comme ça que l'histoire s'est passée. Attends, tu es parti en Chine, tu as effectué le voyage. Si, je suis allé en Chine. Il a décidé aussi de faire le voyage après. Ok, maintenant, quand tu faisais la formation déjà, c'était quoi les blocages que tu avais? Bon, le gars, il parle bien sur Internet, ils disent oui, la Chine, ci et ça. Mais avant de prendre la formation, forcément, tu t'es demandé, est-ce que ces deux-là, c'est pas des gugus, des gourous arnaqueurs qui vont disparaître avec mon argent? C'était quoi les blocages que tu avais? Attention, avant que tu répondes, il y a Carmine qui dit qu'elle vient de prendre la formation, on va vérifier. Les gens passent à l'action là. Bravo Carmine. Maxime, vas-y, dis-moi, quels sont les blocages que tu avais? Alors, en termes de blocage, moi, j'ai vraiment pas eu de blocage parce que, au fait, j'ai dit toujours, on ne raconte pas du faux et on ne fait pas long vent dans le faux. On peut pas faire long vent. Parce que lorsque tu regardes la chaîne d'une personne qui parle d'une thématique et qui ne parle que de ça, et qui a plus de 100 000 abonnés, et quand tu rentres dans les commentaires, tu n'as pas un commentaire négatif. Vraiment, je n'ai pas envie de... C'est-à-dire que il faudrait être quelqu'un qui n'est pas conscient pour te mettre toi-même tes blocages. Parce que
Moi, j'ai vraiment pas eu de blocage parce que c'était factuel. C'était factuel. Je suis rentré, j'ai vu des anciens, au niveau de la foire du canton, le déploiement, ce qu'ils font exactement. J'ai pas eu de blocage. C'était plutôt un catalyseur. J'ai plutôt été catalysé. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vu a été un objet de catalysation pour moi. C'est-à-dire que ça m'a convaincu et je me suis dit, c'est ici que je dois être. Désolé, hein. Jacques Chenet te pose question. C'est quel coin? C'est dans quel coin tu as perdu l'argent? Il a l'impression qu'il a mis. Dans c'est quel coin? Dis-nous, les 100 millions, il veut savoir, C'est j'ai perdu dans du Platine Coin. Le Platine Coin, voilà. Moi, j'ai fait la conférence à Dubaï, conférence de crypto. J'ai fait des conférences à Dubaï. Je suis allé peut-être à Dubaï 3 fois dans le but de ce projet-là. 3 fois. Bon, on va laisser les coins, nous revenons sur la Chine. Ok, du coup, tu n'avais pas de blocage, c'était un catalyseur. Et quand tu prends la formation, quels sont les résultats que tu as avant de passer au voyage? Et après, tu nous diras qu'est-ce qui t'a poussé à aller au voyage. Mais quand tu prends la formation, quels sont les résultats que tu as? Quand je prends la formation, je l'écoute de bout en bout et je constate que, au fait, comme Augustin aime souvent le dire, il faut pas avoir bac plus 5 pour comprendre un certain nombre de choses. Il y a des choses que tu vas comprendre de manière factuelle. C'est-à-dire qu'on t'explique ça en français facile. Et il faudrait que tu comprennes ça comme on est en train de t'expliquer. Et au sortir de là, je me suis dit, une formation qui me donne accès déjà, qui me montre comment causer avec des fournisseurs, qui me montre où je dois partir sourcer ces fournisseurs, qui me montre comment est-ce que je dois, comment est-ce que je peux négocier le transport de ma marchandise, qui me montre comment je peux envoyer l'argent aux fournisseurs, qui me montre comment je peux effectivement vendre la compétence que j'ai à d'autres personnes, qui ne nécessitent pas forcément un gros investissement pour me lancer. Je me suis dit, waouh, mais voici ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire, on parle de l'intermédiation. Tu trouves quelqu'un qui a besoin de quelque chose, tu le connectes à un fournisseur, ou alors tu prends la chaîne de l'autre côté et tu fais ta commission. Je me suis dit, attends, voici ce qu'il faut faire. Ok. Non, pardonnez. Ok, je rigole parce que j'aime trop l'accent camerounais, c'est dit. J'aime trop. J'aime trop. En tout cas, c'est bien. À force d'aimer, j'ai commencé beaucoup à imiter et puis ça m'est resté dessus, mais ok. Donc, tu as tellement vu d'avantages que toi, du coup, dès que tu prends la formation, bim, c'est parti, quoi. Tu es à fond, là. Et est-ce que tu as pu déjà commander des produits en Chine et tout, juste avec la formation et l'accompagnement? Ah oui, aujourd'hui même ce soir-ci sur ma chaîne, je viens de publier une vidéo qui montre au fait, j'ai fait un vlog sur le retrait des produits, que ce soit chez le transitaire par voie aérienne, que ce soit par voie maritime. Dernièrement, j'étais à Djamé pour partir récupérer les colis que j'ai fait venir et ça s'est passé avec beaucoup de succès. Donc sur ma chaîne à l'heure actuelle, si quelqu'un se connecte, il va voir ce que j'ai effectivement ce que je suis en train de dire. Donne-nous quelques petits indices. Tu as reçu quoi comme colis? C'est quoi que tu as commandé? Il y a des caméras, des petites caméras de surveillance et il y a des coques de téléphone. Il y a des coques de téléphone et il y a aussi des chaussures, des baskets. Ok, et quoi d'autre? Pour le moment, il y a des pommades qui sont lorsque tu rentres chez toi à la maison, tu as peut-être des couvertures, tu peux aussi frotter. Donc ce sont des colis qui arrivent. Il y a d'autres colis qui sont en voie, qui seront là pratiquement dans 1 mois, voilà. Et c'est ça. Donc il y a plusieurs choses qu'on fait venir.
Il y a plusieurs choses on fait venir, parfois des machines, des imprimantes aussi, laser, voilà, les imprimantes laser aussi. Donc, nous sommes déjà dans le... Zakaria nous a montré les produits, Christelle hier. Est-ce que tu as quelques-uns de ces produits-là à côté qu'on puisse voir? Ou bien toi, ça dort dans un hangar quelque part là-bas? Non, malheureusement, je ne les ai pas ici. J'ai un collaborateur, lui, qui, quand on prend les produits, il a une boutique sur Shopify, c'est-à-dire qu'il fait du e-commerce. Donc, quand on collecte les produits, ceux qui doivent prendre leurs produits, prennent leurs produits, nos clients vont prendre leurs produits, et puis, ce qui nous appartient, on fait la promotion sur Shopify. À date, on a une boutique sur Shopify. Ok. Maintenant, c'est à quel moment tu t'es dit qu'il faut que tu passes de la formation au voyage en Chine? Moi, je veux comprendre cette transition-là. En fait, lorsque je me suis rendu compte qu'il y avait une sérieuse opportunité et tout ce que Alain et Augustin ont énuméré concernant la Chine, il faut bien connaître que Jean-Yves, il y a quelque chose, lorsque on vit, il y a un mythe. En fait, on nous a tellement dit que la Chine, c'était déjà la pauvreté, deuxièmement qu'il n'y avait rien de bon en Chine. Donc directement, j'étais déterminé mais aussi curieux. J'étais déterminé mais aussi curieux de voir ce qui se passe en Chine. On nous dit qu'il y a on ne fabrique rien de bon en Chine, parce que tout ce qui est mauvais, c'est ça qui se fabrique en Chine. Donc directement, moi j'étais vraiment curieux d'aller voir, et je vous rassure que lorsque je suis allé, j'étais vraiment ébloui. Donc, alors ils ont tellement bien parlé de la Chine, et j'ai vu des vidéos. Je me suis dit, voici l'endroit où je dois être. Je dois développer un business, je dois me lancer. Et en même temps, ça coïncidait avec le fait que j'étais en train de vouloir créer déjà ma structure. Donc, je tâtonnais un peu sur, je vais créer ma structure sur quoi, quels sont les... Voilà, donc dès que Alain, j'ai pris cette formation-ci, j'ai dit à Alain, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en Chine. Mais avant de venir en Chine, je vais me structurer en tant qu'une personne morale. Il m'a dit, waouh, c'est bon. C'est vrai que tu n'es pas obligé de le faire, parce que, voilà, ce n'est pas obligé. Tu peux travailler comme ça. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. Au fait, moi, ma cible, ce sont des entreprises. Et pour que je me positionne au niveau des entreprises quand je reviens de la Chine, il faudrait que je sois constitué moi-même en une personne morale. Donc, je vais créer mon entreprise et voilà. Et aujourd'hui, je suis sur 2 marchés déjà. Comme j'ai dit l'autre jour, je suis sur 2 marchés dans 2 domaines. Je suis dans le domaine du BTP. Parce que moi, c'est ce que je cherche. En fait, moi, je ne cherche pas les petits achats. Voilà. Ce sont des choses pour manger les beignets. Donc, je veux me positionner véritablement. Donc, je suis dans le domaine du BTP. Et aujourd'hui, pour vous dire, je ne voulais même pas venir en Chine en avril, mais il y a un de mon client qui est en train de me presser. Il dit qu'il veut venir en Chine parce qu'il veut acheter des machines et il va acheter, tu as posé la question de ce qui me fait briller, c'est du savon noir. Il dit qu'il y a un savon noir qu'on fabrique à Abidjan, et lui, c'est le monsieur en question, il veut des packaging. C'est savon noir là, hein? Sans souci, Jean, avec plaisir, vraiment. Ok. Donc, il veut des packaging. Il veut des packaging. Vas-y, continue. Tu vois, il veut des packaging. Il veut plus de 100 000 packaging. Parce que, au fait, il en a. Et il m'a dit, j'ai dit, on peut acheter ça en étant en Afrique ici. Il m'a dit non, il veut venir regarder il veut venir découvrir la Chine. Et je lui ai dit, il m'a dit, est-ce que tu n'as pas, un package accompagnement? Mais, Jean-Yves, qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Mais bien sûr, j'ai un package accompagnement. Je vais l'accompagner. Donc, lui, c'est sûr. Et il veut des cartons. Il veut aussi des cartons, il veut des machines, il veut des packaging, il veut plusieurs choses. Donc, ce qui est sûr, c'est que, en avril,
je serai encore en Chine. Sûrement, je vais travailler avec Alain et Augustin. Et nous serons ensemble en Chine et on va voir comment est-ce qu'on pourra satisfaire ce gros client. Ok, génial. Non, en tout cas, c'est super, c'est sympa d'entendre ça. Est-ce que vous avez des questions pour Maxime? Maxime, Ou Lucien ou Alain, allez-y. Il faut le préciser, hein. Tu vois, en suivant les conseils qu'on a fait, comme je vous le dis, les amis, littéralement, on a même l'impression qu'on crée nos propres concurrents. Parce que dans nos conseils, on recommande à nos étudiants de lancer leur chaîne YouTube, de lancer leur chaîne en TikTok. Je pense que Maxime a lancé ta chaîne YouTube, hein. Tu as lancé ta chaîne YouTube où tu publies du contenu sur sur ce que tu fais, sur les machines, sur les commandes que vous recevez de vos clients. Il est publié sur sa chaîne. Donc, pour ceux qui veulent aller vérifier, parce que nous, on est dans le vrai, et sinon, on ne sera pas sur la chaîne de Jean-Yves, hein. Pour ceux qui veulent vérifier, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. C'est pas, si tu peux me donner le nom de ta chaîne pour aller vérifier ce que fait, ou sur TikTok de Maxime, hein, vous allez voir ce qu'il fait aussi, pour constater qu'on est dans le vrai, que nos étudiants sont dans le vrai. Quand ils appliquent les conseils, si vous n'appliquez pas ces conseils, il n'y aura pas de résultat, tout simplement. Pour le cas, Alors, il va vérifier dès qu'il va prononcer la chaîne maintenant. J'attends le nom de la chaîne depuis. parlons, le nom de la chaîne c'est Parlons Business et Leadership. Parlons Business et Leadership. Donc, les gars, allez voir la chaîne de Maxime aussi, hein, pour lui donner un peu de Envoie dans le chat, si tu peux. Je pense que ça doit être ça. Parlons business et leadership. Ok. Donc, allez voir la chaîne de Maxime, donnez-lui un peu de force, abonnez-vous. Et puis, regardez ce qu'il déballe là-bas. Et vous allez voir. Ok. Bravo, Maxime, en tout cas. Mais bon, en faisant comme ça, Alain, tu dis quoi? Vous créez des concurrents. Moi, j'ai créé les concurrents comme ça, mais ça vient de vous parce que ça fait partie de la vie. Sinon, on n'est pas là pour donner les choses à moitié à nos étudiants. On n'est pas là parce qu'on sait que tel canal va les aider. On va pas dire on va le cacher pour nos étudiants. Non. Ceux qui vont passer à l'action vont avoir les résultats. C'est pour ça qu'on le dit, créez vos chaînes, créez YouTube, créez TikTok pour montrer. Soyez transparents dans ce que vous faites. Et les clients vont venir naturellement. Tu sais, j'ai des ministres qui m'ont écrit, quoi. Qui n'auraient pu jamais, ils n'avaient pas vu. Il me dit que c'est sa femme qui lui a envoyé ça. Il dit il faut que tu regardes ces jeunes hommes-là. Voilà. Si on n'était pas sur YouTube, si on n'était pas sur TikTok, si on n'était pas sur Instagram. Voilà. Donc, vous allez trouver des clients premium en mettant des contenus en ligne et nous le concerne. Et Maxime, lui, l'a appliqué à la lettre, hein. Il est venu, il a pris sa caméra, il a dit, moi, je le fais. Voilà. En tout cas, ok, super. Il va parler de l'expérience même du voyage, parce que ici, on n'est pas sur le voyage. Il parlera après du voyage en Chine, comment ça s'est passé, comment il a vécu. Parce que directement, lui s'est dit que je dois venir à ce voyage aussi, pour me crédibiliser aussi. Parce que je vise les entreprises. Donc, si les entreprises me demandent, tu es parti en Chine, tu dis non, c'est pas bon. Donc, il s'était aussi dans cette dynamique en Chine en même temps. Et je peux vous dire, Maxime m'a dit au début qu'il est venu, il n'avait pas l'argent. Il m'a dit, allez, je n'ai pas les sous, mais je te promets que je serai là. Je te promets que l'argent, là, je vais les trouver, je vais venir en Chine. Donc, quand on veut un peu, quoi, les amis, franchement. c'est un grand, mais respect. Est-ce que vous avez des questions pour Maxime? Parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent, Jean-Yves. Ou bien? Ouais, est-ce que vous avez des questions pour Maxime? Les gars, c'est maintenant, hein? Maintenant, c'est maintenant. Moi, je dis toujours, quand vous avez des petites attentes, vous aurez des petits résultats. Et ouais, ça, souvent, Maxime, il a de grosses attentes. Vous voyez? Il y a certains qui auraient pu dire oui, bon, quand même, j'ai même pas la totalité des sous, je vais pas en Chine. Moi, je me rappelle, Maxime, il était venu en Chine. Je pense qu'en Chine, tu avais payé une partie. Après, tu es rentré, tu as encore payé une partie, etc., etc. Et ça, vous le voyez, quoi. Vous voyez que en fait, c'est comme ça que vous bâtissez quelque chose de grand. Personne ne s'est levé, il a construit, comme on le dit, Rome ne s'est pas construit en 3 jours. Exact. Donc,
C'est petit à petit, en fait. Et comme ça répond aussi à la question de quelqu'un qui disait tout à l'heure, moi, je n'ai pas l'argent. Ouais. Donc, les amis, alors, est-ce que vous avez des questions? Tu dis? Baptiste, tu veux rajouter quelque chose? Maxime, vas-y. Oui, je pense que les Africains ont un sérieux problème. Et donc, le problème, c'est que vraiment, notre mindset est fichu. Nous sommes dans un contexte où on se démotive nous-mêmes. En fait, c'est nous-mêmes qui voyons l'impossibilité partout. C'est-à-dire que quand on se tourne, on dessine l'impossibilité partout. Et ça finit par nous envahir, on commence à voir que c'est le cauchemar. Or, c'est nous-mêmes qui faisons tout ça. Moi, j'ai compris une chose. Lorsque je veux quelque chose, je vais vers cette chose-là. Et moi, je me dis encore, si c'était des vieilles personnes, ok, on devait comprendre. Ce sont des vieilles personnes, elles ont déjà roulé leur bourse, machin, ceci. Moi, je pense qu'Alain peut-être, soit il est mon égal, soit il est mon petit frère, soit il est juste mon aîné de quelques années. Donc, c'est ma génération. Et la question que je me pose, c'est de savoir, si Alain l'a fait, je peux le faire. Généralement, la chose qui nous dérange, c'est qu'on veut être tous comme Jean-Yves. Mais on ne veut pas faire ce que Jean-Yves a fait pour atteindre ce qu'il est. Le processus, quoi. On veut être comme Alain, mais on ne veut pas payer le prix que Alain a payé. On veut être comme Augustin, mais on ne veut pas payer le prix. Moi, j'ai décidé de payer le prix. Aujourd'hui, je suis en train de travailler doucement. Et c'est tous les jours qu'il faut travailler. L'autre jour, j'ai parlé à Alain. J'ai dit que, ouais, Alain, vraiment, ne m'oubliez pas, tenez-moi par la main. Il m'a dit que, allons-y doucement. Et j'ai aimé sa réponse. Ça m'a fait comprendre que, en fait, il y a un processus par lequel je dois passer. Et ce processus-là, je suis fier aujourd'hui de passer par ce processus parce que c'est ça qui sera mon testimony demain. Parce qu'il n'y a pas de réussite sans testimony. Tu ne peux pas réussir sans avoir quelque chose à raconter. Tu ne peux pas. Donc, s'il y a des personnes qui sont là, qui pensent que le tout, c'est juste de prendre la formation, non, vous allez prendre la formation, vous devez déjà la consommer, cette formation, vous devez vous projeter par rapport à cette formation, et si même vous décidez de partir en Chine, vous devez comprendre que en Chine encore, vous devez travailler, parce que, en fait, quand moi je suis arrivé, moi j'ai ma manière, Alain et Augustin, moi j'étais là comme si j'étais à partir en Chine à plusieurs reprises. Ils étaient de l'autre côté, ils sont en train de bavarder leurs choses, je suis de mon côté, je bavarde ma part des choses. J'envoie les vidéos à mon petit frère, il travaille dessus, il envoie. Peut-être aujourd'hui, je n'ai pas encore la panoplie de clients, mais même ce client-là va se construire petit à petit. Et puis, parfois, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce qu'aujourd'hui, si on me donne même 100 ou 200 clients, je suis sûr que je ne serai pas capable de les satisfaire normalement, parce que on parle aussi là du sérieux qu'on doit mettre dans l'activité. Donc il y a certaines compétences, il y a un certain rouage que je dois bien développer, certaines aptitudes que je dois développer pour pouvoir travailler avec 10 clients, 20 clients, 100 clients, 50 clients, ok? Donc on va aller progressivement. Et moi je me dis, voilà, c'est tout simplement une très bonne chose. Et je remercie toujours Alain, je remercie toujours Augustin de cette chance qu'ils m'ont donnée, parce que j'étais déjà ouvert d'esprit, mais je vous rassure d'une chose, la Chine m'a encore plus ouvert d'esprit. C'est-à-dire, c'était un shift dans ma tête. Quand je suis arrivé en Chine, j'ai compris que, au fait, si tu es pauvre aujourd'hui, c'est toi-même, tu as décidé de le faire, parce que voilà un business model où on n'a pas forcément besoin d'argent, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'école, on n'a pas forcément besoin d'avoir les bacs plus 5, on a juste besoin d'être concentré, déterminé et avoir juste un petit, c'est-à-dire que des personnes comme Alain, comme Augustin qui peuvent te donner ce petit apport-là, des personnes comme Jean-Yves qui peuvent te donner ce petit apport-là, et c'est bon, tu fais ton chemin, c'est comme ça que ça se passe. Donc, les gars, moi je veux vous encourager, parce que moi là où je suis là aujourd'hui, rien ne me freine. Il y a des personnes qui me posent des questions, c'est quoi, pourquoi, qu'est-ce qui te galvanise? J'ai dit que vous saurez ce qui me galvanise d'ici 1 an, d'ici 2 ans. Vous saurez ce qui me galvanise. Pour le moment là, je suis dans l'effet cumulé de Darren Hardy. Je travaille parce que je sais que ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui me paye aujourd'hui. C'est ce que je fais aujourd'hui qui va me payer demain. Donc, je suis en train de bâtir progressivement.
Et Augustin m'a posé, pour chuter, Augustin m'a posé une question l'autre jour dans un live qui me disait, est-ce que tu penses que la Chine va t'enrichir? Et moi, je lui ai dit, pourquoi est-ce que la Chine ne devrait pas m'enrichir? Parce que vous êtes là, vous êtes factuel. La Chine ne devrait pas m'enrichir. Pourquoi? Si je peux venir en Chine, si je peux sourcer de la Chine, si je peux avoir des clients de la Chine, si je peux être en contact avec les fournisseurs et que je peux résoudre un problème, pourquoi est-ce que je ne devrais pas être riche? Pourquoi la Chine ne va pas m'enrichir? C'est juste une question de temps. Là, maintenant, là où je suis là, je ne peux pas. C'est juste une question de temps. Donc, je suis le processus. Donc, merci encore, les gars. Merci vraiment pour cette opportunité. Merci, mille merci, vraiment, comme on dit au Cameroun, mille merci. Maintenant, il y a une ou deux petites questions avant de faire entrer Roxane. Quels sont quand même les défis ou les difficultés que tu as rencontrées sur ton chemin, Maxime? En ayant pris la formation et tout ça. Puis il y a d'autres questions que les gens posent. Posez vos questions dans le chat pendant que Maxime est encore avec nous, le temps qu'on ait la deuxième surprise. Posez rapidement. Maxime, quels sont les challenges que tu as rencontrés? Jean-Yves, moi je dis toujours, moi je prends pas ça comme des challenges. Je sais pas pourquoi, mais je prends ça comme normal parce que lorsque tu es nouveau dans un domaine, il y a certaines choses qui ne sont pas forcément des challenges, mais qui sont nouveaux parce que tu es nouveau. Tu es dans un nouveau domaine. C'est-à-dire que ces choses-là, les challenges, c'est que moi je comprends les challenges, c'est un domaine dans lequel tu as toujours été et tu continues de faire face aux difficultés. Mais si c'est un domaine où tu commences à comprendre, non, il faut juste te donner un temps. Par contre, ok, peut-être si on parle de challenge, d'accord, peut-être dans la maîtrise des applications, c'est-à-dire des plateformes de cherche, c'est-à-dire que comme Alibaba, ou alors 1688, Alipay, voilà. Ce sont des choses que, WeChat, par exemple, ce sont des choses que, voilà, on n'était pas habitué. Et quand tu commences à les manipuler, tu commences à comprendre progressivement. C'est comme l'école. Tu arrives, on te dit B, A, bar, ceci, tu commences à formuler les phrases, et après ça, tu te trouves en train d'écrire, et puis tu comprends comment ça se passe. Par contre, il faut aussi les difficultés. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas envie d'appeler ça les difficultés. J'ai juste envie d'appeler ça les étapes. Ce sont les étapes. Parce que, voilà, ce sont des étapes. Tu vas apprendre comment causer avec un fournisseur, comment sourcer des produits. Ce sont peut-être des premières étapes qui doivent vraiment sur lesquelles tu dois te soucier. Tu dois apprendre comment sourcer un produit. Et même dans la formation, si tu appliques à la lettre, on te donne déjà certaines caractéristiques, les caractéristiques des fournisseurs, ce que tu dois véritablement considérer. Ça veut dire que si tu vas à côté, ça veut dire que il y a quelque chose que tu n'as pas fait. On te dit qu'il faut partir coder plus avec des fournisseurs qui sont certifiés sur la plateforme. Parce qu'ils ont un peu un domaine, un fonctionnement comme la plateforme Binance. Ça veut dire que lorsque tu demandes à acheter des cryptos, on va bloquer cet argent pendant que l'autre t'envoie les cryptos. Quand tu signales que j'ai reçu, on libère l'argent. C'est comme ça. Mais si tu vas, il faut aussi comprendre que la plateforme Alibaba a des intermédiaires. Donc, si tu ne suis pas, si tu es un client de moindre coût, tu vas partir là où on ne t'a pas demandé de partir et tu vas te buter. Donc, suis la formation normalement. Il y a des critères, il y a un processus, tu suis ça. On va te dire que voici le fournisseur. Quand tu entres dans la plateforme, voici les éléments qu'il faut regarder pour trouver que ça, c'est le bon fournisseur. Quand là-bas, tu regardes ces éléments-là et tu poses avec ces fournisseurs-là. C'est ça. Donc, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Il y a juste que le domaine est un peu nouveau pour vous. Nous sommes des novices et on va voir ça comme une difficulté. Mais c'est digeste. Il n'y a rien là on va rester sans faire. Vraiment, moi, c'est digeste. Ok. Et il y a Daniel qui demande avec combien tu as commencé à peu près. Avec combien tu as commencé? Honnêtement, je n'ai pas mis un capital, je n'ai pas épargné, je n'ai pas mis un capital à côté pour commencer ce business. Non. La seule chose que j'ai faite, quand je suis arrivé en Chine, j'avais dans ma tête 2 choses que je devais acheter. Je vais vous surprendre, mais j'avais 2 choses. Parce que moi, mon business model était il y a
bien établi dans ma tête. Je partais de la Côte d'Ivoire ayant déjà créé ma structure. Et je me suis dit, quelle est la plateforme sur laquelle je peux commencer à communiquer pour qu'on me prenne au sérieux? Il a dit, c'est YouTube. Il a dit, qu'est-ce qu'il me faut pour commencer à communiquer sur YouTube? Il me faut un ordinateur pour que je puisse faire mon montage vidéo et un appareil photo pour pouvoir filmer des bonnes vidéos de qualité. Donc, j'ai acheté les deux appareils en Chine, en présence d'Alain. J'ai acheté les deux appareils en Chine et je suis revenu. Donc, la seule dépense que j'ai faite, c'était la dépense pour le voyage au niveau de la Chine. Je n'ai pas fait une autre dépense. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui m'ont contacté, c'est pas parce que j'ai dépensé quelque chose. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont au courant que je suis allé en Chine. Et pendant que j'étais en Chine, j'ai parlé, j'ai mis sur mes plateformes, j'ai envoyé aux gens des photos, des vidéos de moi. Et aujourd'hui, ces gens-là, c'est eux qui m'appellent. Il y a telle personne qui veut telle chose. Tu peux fournir ça? Je dis oui. Il y a telle personne qui peut faire, je peux fournir. Il faut pas oublier que ce business-ci est basé en gros sur une sorte de business model de commissionnement. Ça veut dire que même si tu n'as pas un budget pour toi-même, tu peux rendre service à l'autre. Et ça peut déjà tu peux déjà fonder un capital avec ça. Donc, il ne faut pas forcément que toi-même tu aies de l'argent pour lancer le truc. Tu peux te servir de tes connaissances, de tes compétences pour générer ton cash, quoi, pour te lancer, effectivement. Ok, super. Merci, Maxime. Tous ceux qui sont en train de passer à l'action, dès que vous passez à l'action, que vous prenez la formation, mettez je suis passé à l'action, ok? Et comme ça, on va applaudir. Bravo à Ouri qui a décidé de poser une action pour son indépendance financière. Donc, merci à lui. Maxime, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour lui. Oui, tu vois? Oui. Quand même, il faudrait féliciter, quand même, me dire quelque chose, hein, quand même, parce que je ne sais pas si tu connais une autre formation où les étudiants viennent tellement faire les atalakou, ils ont l'impression de les a payés même. Non, il faut le dire, j'arrive quand même. Il faut le dire. Je ne sais pas si tu connais. Non, c'est vrai. Depuis le lundi, regardez les témoignages que vous avez. Je ne sais pas si vous connaissez ça quelque part. Hein. Depuis le lundi. C'est quand même. Il y a plein qui vendent des formations. Quand on demande les témoignages, il n'y en a pas. Mais pour vous, là, c'est moi qui dis c'est bon. Non, mais ça montre le fabuleux travail que vous faites, quoi. Exactement. Voilà. Les amis fous qui doutez, d'accord, vous n'avez pas besoin de douter. D'accord. On a notre Libanais ici et là. Ah, Roxane, tu es en live, hein. Mais Roxane pourra parler après. C'est juste pour te dire que Roxane arrive et Roxane, elle va tout déchirer. Tout déchirer. Elle se prépare. On est toujours avec Christian. Quelles sont les questions que vous avez pour Christian? Comme vous l'avez compris, Christian a dit, est-ce qu'il y a d'autres questions? Christian a dit pas besoin d'avoir un gros capital ni un capital de départ. Déjà même, quand il partait en Chine, lui, son premier truc, c'était comment se faire connaître pour avoir des clients. Une fois qu'il a les clients, le reste allait venir. Et c'est exactement ça. Donc, ceux qui demandent combien il faut pour se lancer et tout, c'est un petit problème parce que ce sont vos clients qui vont vous demander les produits et c'est là que vous allez aller les chercher. Et parfois même vous demandez à vos clients de vous avancer l'argent. Donc, franchement, tout est réuni pour que vous puissiez vous lancer. Ceux qui ne se lancent pas, ceux qui n'ont pas envie, franchement, de changer leur vie. Voilà. Est-ce que vous avez une dernière question pour Christian, les gars? C'est maintenant ou jamais. Jean-Yves, c'est Maxime, hein? Oui. Pourquoi il dit Christian? Tu ressens tellement un ami qui s'appelle Christian. C'est Maxime. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Maxime? Eh bien, c'est Christian qui a posé la question. Ok, ouais, c'est Christian. Depuis que Christian est passé à l'action, là, son prénom est resté dans ma tête. Allez, on y va. Maxime, est-ce que vous avez d'autres questions pour Maxime? Est-ce que vous avez d'autres questions pour Maxime? Bon, Maxime, je pense que c'est bon. Les gens ont compris. En tout cas, tu es très inspirant. Faut juste que tu me donnes le nom du savon noir qui te fait briller autant, mon frère. Moi aussi, je veux briller. Je ne brille pas assez, là. C'est pas bon. C'est quoi le nom? Oui. Non, c'est nous-mêmes qui fabriquons ça. C'est Royal Cosmétique, hein. Moi, je vais t'envoyer ça. Je t'envoie ça, je vais t'envoyer ça. Dis-moi juste où les bureaux sont. Je t'envoie ça demain. Hein.
Ok, je prends ton contact avec Alain et puis on te dit où ça se trouve, que tu envoies ça. Mais je vais pas trop, comment je peux dire, ça va pas me donner trop de boutons. Moi, mon problème, c'est que quand j'utilise des trucs comme ça me donne les boutons après. Non, Jean-Yves, vraiment, tu vas tester, tu vas me dire. Oh, ok, pas de souci. Super. Bon, allez, merci beaucoup à toi, Maxime. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie, les gars. Merci beaucoup.